Elle chantait dans La Môme, elle réussit chaque fois à trouver de nouvelles voix, de nouveaux accents pour ses personnages. Et c'est vrai qu'elle est fortiche, Marion Cotillard. Seule Française vivante oscarisée, meilleure actrice. Et cette fois, eh bien, c'est juste sa voix, justement, que l'on va entendre dans Terre des ours, un documentaire animalier qui sort demain en salle. Sa voix qui va se poser sur de beaux paysages en 3D du Kamtchatka, une terre à l'état sauvage située en Extrême-Orient russe, et des histoires d'ours qui font les foufous. Tao Favre a rencontré une actrice perfectionniste, Marion Cotillard, en terre inconnue. Marion Cotillard, c'est le glamour à la française qui a conquis Hollywood. Thank you so much. Mais c'est aussi une militante écologiste, membre de Greenpeace, qui, entre deux superproductions, peut prêter sa voix à un documentaire animalier. Les ours ont attendu des mois pour vivre ce moment. Les premiers poissons de l'année. Promesse pour eux de jours meilleurs. Terre des ours, c'est en 3D, un film avec de belles images où on apprend que les ours passent le plus clair de leur temps à se castagner, pour un saumon ou pour rien du tout. Moi, ce que j'aime dans les documentaires animaliers que je regarde beaucoup, c'est d'avoir une voix qu'on oublie, qui nous donne des informations, qui nous apprend des choses, mais qui ne pousse pas l'émotion qu'il y a déjà à l'écran. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Le fait est que Marion Cotillard fait partie de ces actrices qui ont une voix et qu'elle sait la travailler. Un talent qu'elle a décliné dans de nombreux rôles, notamment celui d'Edith Piaf dans La Môme, ou plus récemment dans The Immigrant de James Gray, où elle alterne le polonais et un faux mauvais anglais. Sur les films, j'essaye toujours de trouver la voix du personnage. Donc après, quand on a une langue comme le polonais, par exemple, dans The Immigrant, c'est beaucoup plus simple au bout du compte. Parce qu'il y a les sonorités de la langue qui amènent une voix différente. Magda, obiecuję ci. Première française à obtenir l'Oscar de la meilleure actrice pour un film tourné en français, Marion Cotillard jouit d'un statut d'exception et joue avec les plus grands réalisateurs américains, Woody Allen, Soderbergh ou Christopher Nolan. Elle tourne désormais en France comme aux États-Unis et alterne entre blockbuster et cinéma d'auteur. Moi, j'aime les réalisateurs qui vont pousser le détail, qui vont être obsessionnels. Et j'ai vraiment eu la chance de rencontrer Michael Mann et Guillaume Canet. And you want to change? Don't give me that shit, right? You can't change. You're trash to the core. Dirigée à 2 reprises dans Les Petits Mouchoirs et dans Blood Ties par Guillaume Canet, également son compagnon dans la vie, Marion Cotillard assume son attirance pour les control freaks, ces personnes qui ont un besoin compulsif de tout contrôler. Une famille de réalisateurs à laquelle elle ajoute les frères Dardenne, avec qui elle vient de tourner 2 jours une nuit, qui devrait être présenté à Cannes en mai prochain. Les Dardenne, ils n'ont pas la maladie du control freak comme Guillaume et Michael Mann, mais ils vont aller chercher ce dont ils ont besoin et tant qu'ils ne l'ont pas, ils ne lâcheront jamais l'affaire. Et ça, c'est aussi important. C'est pas parce qu'on est dirigé très très précisément qu'il n'y a pas de marge. Au contraire, moi je me suis jamais sentie aussi libre que sur une structure et une base hyper solide. Si elle n'a pas encore 40 ans, Marion Cotillard a désormais joué dans plus de 40 films. Alors qu'est-ce qui a changé depuis ses débuts? Avant, j'avais besoin de beaucoup de nourriture, justement, pour, mettons, une scène d'émotion. J'avais besoin de musique, j'avais besoin d'isolement pendant une longue période. Maintenant, ce sont des choses qui vont un peu plus rapidement. Disons que je connais ma machine.